Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de la semaine. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent nous accompagner sur cette semaine du 9 au 15 mai. Alors bien évidemment, ça reste un tirage général, hein, comme d'habitude. Vous prenez simplement les petites parties qui font écho pour vous, qui vous aident à cheminer, à avancer, et vous laissez le reste de côté, comme d'habitude, dans toutes les guidances que vous pouvez voir sur YouTube, que ce soit sur ma chaîne ou autre, bien évidemment. C'est toujours à prendre avec le recul nécessaire. Allez, on commence pour cette semaine du 9 au 15 mai. On va prendre deux cartes des portes de l'intuition, tout d'abord. Voir un petit peu le message. Allez, c'est parti. Pour cette semaine du 9 au 15 mai, que peut-on nous dire? Une première carte. Ok, très bien. Et une deuxième. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On nous parle d'ouverture et on a l'horloge. Ok, alors ici, on peut nous parler d'une situation qui peut-être, entre guillemets, traîne en longueur depuis un petit moment. Avec l'horloge, on nous parle du temps, d'accord? Donc, bien sûr que cette donnée du temps est toujours un paramètre difficile à estimer, mais cette carte de l'horloge vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Il y a l'idée de persévérer. Malgré le fait que peut-être les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, on vous invite à continuer à y croire, à être déterminé vers votre objectif et à ne pas vous laisser happer par certaines déconvenues, certains retards, certains décalages que vous pouvez rencontrer dans une situation. Avec la carte de l'ouverture, on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, peut-être que pour certains, vous attendez une ouverture, vous attendez une opportunité, vous attendez que les choses se débloquent, que les choses puissent évoluer. Eh bien, soit on va vous dire pour certains, continuez à y croire, soyez volontaires, cette ouverture arrive, gardez la foi, persévérez, soit pour certains, vraiment, ça peut être une ouverture ici qui se fait sur cette semaine à venir, après un long moment d'effort, d'énergie engagée dans une direction. Alors, on va voir bien évidemment avec le reste du tirage comment ces énergies vont pouvoir faire écho. Mais il y a l'idée quand même ici, avec cette carte de l'ouverture, cette fenêtre qui s'ouvre, d'une étape peut-être qui est franchie. Alors, est-ce que c'est l'étape finale? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est une étape qui permet d'avancer et je pense que ça parle à ceux qui sont vraiment en train de travailler dur, d'être dans la patience, d'être dans les efforts, dans une situation quelle qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit relationnelle. Alors, on va voir avec le tarot le message des cartes pour cette semaine du 9 au 15 mai. Allez, pour cette semaine du 9 au 15. Et une dernière. Parfait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'impératrice, une arcane majeure, le 6 d'épée, le 7 de coupe, le 10 de bâton et le roi de coupe. Ok. Alors, déjà, on a ces deux personnages ici qui se font face. Hein. Donc, on peut nous parler d'un échange, d'un contrat, d'une relation, pourquoi pas, quelle que soit la nature de cette relation, hein, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, familiale ou autre. Avec ce 7 de coupe en plein milieu, il y a un rêve. Il y a quelque chose, vous voyez, ce 7 de coupe, elle est allongée là dans les nuages, elle regarde les étoiles. Alors bien sûr que le 7 de coupe, c'est une carte qui peut parler de confusion parce que on est un petit peu dans son imagination, on est dans ses rêves, on est en train de projeter ici des idées, des envies, des désirs, des fantasmes et parfois, effectivement, vous voyez, elle a plusieurs étoiles devant elle, laquelle elle va aller toucher du doigt. C'est un petit peu ça l'idée. Avec ce 7 de coupe, parfois, c'est une carte qui va nous parler d'indécision, parce que plusieurs possibilités se présentent devant nous, et ça sème un petit peu
le doute parce qu'on ne sait pas vraiment, est-ce qu'on doit toucher cette étoile ou cette étoile-là. Bon, donc le 7 de coupe va nous parler d'un choix éventuellement, hein, d'une croisée des chemins à laquelle vous pouvez être sur cette semaine, dans le cadre de quelque chose que vous souhaitez créer. Parce que cette impératrice, elle est dans une énergie de créativité, de fertilité et d'abondance. Vous voyez ici que sur ce tarot, c'est assez clair, elle porte cet enfant en elle. L'impératrice, c'est une carte qui va nous parler de gestation, qui va nous parler ici d'un temps, comme on le disait, avec l'horloge, c'est-à-dire que voilà, pour mettre au monde un enfant, on claque pas des doigts. Il y a 9 mois de gestation. C'est un petit peu l'idée aussi de cette impératrice. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour laisser arriver à maturité nos projets, nos envies. Et là, pour moi, avec ce 7 de coupe, vous avez envie de réaliser une certaine forme de rêve. Mais j'ai l'impression, avec ce 10 de bâton, que d'un certain côté, alors est-ce que c'est ce timing, est-ce que c'est ce temps de gestation justement qui vous pèse un petit peu, parce que le 10 de bâton, il va nous indiquer que on en a un petit peu marre, il y a un petit fardeau là quand même, vous voyez, elle a ramassé beaucoup de fleurs cette personne-là. Elle a ramassé beaucoup de fleurs, peut-être qu'il va être temps d'aller vider ces fleurs dans un panier ou voilà, mais est-ce qu'elle va pouvoir continuer à en supporter davantage? Ça peut être la question qu'on se pose avec ce 10 de bâton. Il est peut-être temps pour certains d'entre vous effectivement de passer à une autre étape. Avec ce 6 d'épée, on a envie en tout cas de faire progresser une situation qui peut-être effectivement est un petit peu confuse, est un petit peu où on peut se retrouver dans une certaine forme d'indécision, de confusion. Hein. Alors ici on peut avoir avec ce roi de coupe vraiment l'idée que alors, soit c'est un personnage hein, autour de vous, quelqu'un, peut-être malgré tout, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est bienveillant, qui est de bons conseils, qui est mature. Alors, vous voyez d'ailleurs sur ce tarot que ce roi n'est pas un roi, mais plutôt une reine. Mais il s'appelle roi quand même. Alors, il y a vraiment l'idée ici d'ouvrir la porte à ses émotions. Il y a quelque chose pour moi ici de très créatif et de très inspiré. Hein. Donc ça parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience. Mais avec cette impératrice, ce 7 de coupe et ce roi de coupe, il y a de l'inspiration dans l'air. Il y a peut-être un côté très artistique que vous souhaitez développer, quelque chose dans le domaine des arts, du cinéma, des vidéos, enfin je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre, quelque chose de qui est de l'ordre du développement, qui mérite en tout cas d'être développé. Il va falloir, sur cette semaine, passer un cap, j'ai l'impression, avec ce 6 d'épée, opérer une transition pour pouvoir s'approcher un peu plus près encore de ce rêve, de cet objectif que l'on a ici. Mais ça risque de vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts avec ce 10 de bâton. Ça va vous en demander beaucoup. Mais c'est pour atteindre quelque chose que vous souhaitez ardemment. Allez, on complète avec l'oracle des miroirs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la jalousie, on a le retour, on a l'enfant, la culpabilité et l'examen. Ok. Vous voyez, sur ce 10 de bâton, là, sur ce fardeau un petit peu, ce poids qu'on porte sur les épaules, il y a la culpabilité ici. Alors, est-ce que c'est vos pensées qui vous limitent? Est-ce que c'est, vous voyez, ce personnage, il est montré du doigt. Est-ce que c'est le jugement des autres qui vous pèse? Est-ce que c'est vos pensées qui vous limitent? Parce que on voit ici, alors avec l'impératrice, c'est le 3, et puis là, vous voyez, on a 3 personnages. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre environnement, donc quel que soit le domaine, encore une fois, perso, pro, amical,
familial, je ne sais pas. Bien évidemment, ça va parler de manière différente pour chacun d'entre vous. Avec la jalousie, il y a l'idée ici d'une situation où ce que l'on a envie de créer, l'amour que l'on porte, l'abondance qu'on a envie de développer, peut être mal vu ici. Avec la culpabilité, j'ai l'impression que vous pourriez être dans un environnement et que l'extérieur vienne justement vous faire porter ce poids. Alors c'est vrai qu'on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors peut-être qu'ici, effectivement, on a besoin de revenir un petit peu à soi-même. Encore une fois, il y a vraiment cette idée avec l'enfant et l'impératrice d'être porteur de quelque chose qu'on souhaite mettre au monde, qu'on souhaite faire naître et qu'on souhaite faire grandir ici. Alors peut-être que vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation où les gens ne favorisent pas cet élan que vous avez, où on vous met des bâtons dans les roues, où on n'a pas envie que vous réussissiez, où ça peut être tout simplement vous qui voyez les choses de cette manière-là, sans que ce soit forcément la réalité. C'est pour ça ici qu'on nous parle de non-jugement. C'est-à-dire que si, par rapport à vos projets pour lesquels vous travaillez ardemment, il y a des choses que vous souhaitez faire, peut-être que vous souhaitez changer de lieu de vie, peut-être que vous souhaitez une mutation professionnelle, peut-être que vous souhaitez créer une entreprise, créer un projet artistique, qu'importe, vous pouvez très bien avoir la sensation que les autres ne vous aident pas, que les autres sont toujours en train de critiquer ce que vous êtes en train de mettre en place, sans forcément être dans quelque chose de très productif dans le principe. Et ici, il y a vraiment l'idée, avec cette carte de l'ouverture, peut-être aussi de ne pas voir les choses forcément sous cet angle, d'arriver à prendre du recul par rapport à cette situation, par rapport à ce projet que vous portez, ce nouveau départ, cette envie, ce rêve que vous touchez du doigt ici. Alors pour certains, ça peut être un rêve de maternité, on a l'enfant, on a l'impératrice, pourquoi pas, mais voilà, il y a quelque chose qui vous pèse ici. Il y a quelque chose qui vous pèse et je pense qu'avec l'examen sur le roi de coupe, on vous invite ici à faire un passer en revue un petit peu les différentes émotions par lesquelles vous passez pour pouvoir trouver une issue, parce que l'examen nous parle quand même ici de réussite. Donc j'ai l'impression qu'avec ce roi de coupe qui est là, qui peut être du coup une énergie féminine, peut-être un signe d'eau, ou en tout cas quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui sait écouter, quelqu'un qui sait être bienveillant, qui sait comprendre ses propres émotions et les émotions des autres. Alors bien sûr que vous pouvez toujours avoir des gens qui vous critiquent, toujours avoir des gens qui viennent un petit peu vous saper le moral, on va dire. Mais je crois ici qu'on vous invite vraiment à être dans cette ouverture, dans ce non-jugement, dans cette créativité. Ne vous laissez pas abattre par les critiques des autres, par la jalousie de certains, par les médisances encore que vous pouvez entendre de ci, de là. Votre réussite, ici, vous n'avez pas à vous sentir coupable de ça. D'accord? Ici, vraiment, il ne faut pas que les énergies extérieures viennent vous pénaliser, viennent semer une certaine forme de confusion et viennent vous ralentir dans le process, dans l'évolution que vous êtes en train de mettre en œuvre sur cette période. Allez de l'avant, sortez de certaines situations qui tournent un petit peu en boucle ici, peut-être avec la carte du retour, et vraiment... voilà, allez au-delà des cancans et des jaloux, quoi. Parce que vous êtes totalement dans la possibilité de mettre au monde ce que vous souhaitez. Que ce soit un projet, que ce soit une histoire d'amour, que ce soit un loisir, un projet artistique, encore une fois. Là, vraiment, connectez-vous à votre côté créateur, quoi. Parce que... c'est comme ça, en fait, que vous allez réussir à rentrer dans cette forme de maîtrise. Mais on sent que c'est l'extérieur qui peut venir un petit peu vous plomber, quoi, en fait. Vous décourager, peut-être, par moment. Alors que ça fait un moment que vous bossez sur un sujet et que, voilà, vous avez envie de faire avancer les choses. Et puis, autour de vous, bon, voilà. On vous dit, voilà, le temps, la volonté... Si vous avez un objectif en tête, si vous avez un rêve en tête, sentez-vous libre de le réaliser. Si vous avez cet objectif, ne vous laissez pas aller
au qu'en dira-t-on des gens qui peuvent vous entourer et des gens qui ne veulent pas forcément votre réussite, tout compte fait. Allez, on regarde avec l'améthyste love le message pour cette semaine. Ok, on a les 5. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la chance. Celle-ci est tombée en deuxième. On a l'âme sœur, on a l'amour éphémère, le magnétisme et l'invitation. Bah écoutez, je dirais que sur cette semaine, il y a de la rencontre dans l'air, il y a du flirt dans l'air, il y a des opportunités à saisir ici au niveau sentimental pour cette semaine. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition ici. Suivez votre feeling. Moi, j'ai l'impression ici que avec le flirt, l'amour passager, bah, il y a quelque chose qui nous fait du bien. On reçoit un petit message, on reçoit une petite invitation là de quelqu'un. Il y a une sollicitation, en tout cas, dans ce domaine sentimental. Vous êtes très attiré par cette personne ici. Avec la carte de l'âme sœur, bah, vous voyez que voilà, ça peut être un lien quand même assez fort. Mais ça peut être un lien assez fort et pour autant que... on ne soit pas dans quelque chose d'hyper construit pour l'instant, parce que on nous parle de flirt. Donc là, j'ai l'impression qu'on est dans une situation où on va nous parler avec la chance et l'invitation. On nous dit d'oser, oser. La chance est une opportunité. La vie va mettre une possibilité, une ouverture ici, on l'a vu, peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps sur votre route cette semaine, eh bien écoutez, allez-y quoi. Osez saisir cette opportunité, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition. Il y a du flirt, il y a de la séduction dans l'air, et avec l'alchimie et l'attirance mutuelle, on sent qu'on se plaît, on sent qu'on se tourne autour, on sent que, voilà, pour moi c'est les prémices là, du départ de quelque chose avec cette invitation. Voilà, peut-être une invitation à aller boire un verre, à faire un ciné, à aller faire un resto, enfin bon bref, qu'importe, vous aurez compris le principe. On va se divertir ensemble et voilà, on sent que l'alchimie est là, on sent qu'il y a un truc qui nous attire vers cette personne, on sent qu'on est dans un truc un peu léger, un peu enfantin, un peu immature, mais qu'est-ce que ça fait du bien aussi, bien sûr. On vous dit ici de vous ouvrir à l'amour et au non-jugement. Donc vous prenez pas la tête si vous êtes dans un truc un peu léger, un peu, voilà, de l'ordre des prémices d'une relation, de la séduction, c'est pas trop, on se tourne autour, etc. Ben voilà, prenez, ça ne peut vous apporter ici que des énergies positives, vous flatter, vous faire du bien. On est pour l'instant dans quelque chose de léger, c'est une première étape. Bien évidemment, en tout cas, pour certains, et notamment peut-être pour certains célibataires, il y a des opportunités de rencontre, de flirt, d'invitation, de sortie sur cette semaine. Donc, bah, allons-y, quoi, profitons, profitons. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura évoqué quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, c'est toujours intéressant pour moi. Merci pour votre présence, merci pour vos messages, votre soutien. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.